Bonjour à tous. Pour ce dernier numéro consacré à la protection de l'installation électrique de la maison, nous allons nous arrêter sur les équipements multimédia, informatiques et les réseaux, les uns et les autres étant particulièrement sensibles à la qualité du courant. Jean-Pierre, qui est électricien dans la région bordelaise, se demande pourquoi proposer un onduleur, quelles en sont les propriétés et comment choisir ce dernier. D'abord, Jean-Pierre a eu un bon réflexe de proposer un onduleur. Cet équipement a 3 fonctions de base. 1. Il protège le matériel. 2. Il évite la perte des données informatiques. En effet, sans onduleur, les données informatiques peuvent être perdues ou détruites en cas d'arrêt du système. Enfin, 3. Il permet aux appareils de fonctionner sur sa propre autonomie. Si l'onduleur est un équipement indispensable aux entreprises qui souhaitent protéger leur matériel informatique, il l'est également pour les particuliers qui travaillent de plus en plus à domicile. Quel type de perturbation électrique peut-on rencontrer? D'emblée, on pense à la coupure de courant. Mais il n'y a pas que ça. D'autres perturbations peuvent provoquer des dommages matériels. C'est le cas avec les variations de tension. On parle de pics ou de creux de tension lorsque la variation est momentanée, de hausse ou de baisse de tension quand elle dure plus longtemps, quelques minutes, jusqu'à plusieurs jours. Dans tous les cas, les équipements informatiques ne sont pas conçus pour supporter ce type de perturbation. Alors, quel onduleur doit-on proposer? On va d'abord choisir la puissance de l'onduleur en fonction des équipements que l'on veut protéger et de la durée d'autonomie que l'on souhaite. Le volt-ampère est l'unité de puissance. On a par exemple ici un onduleur d'une puissance de 650 volt-ampères et d'une autonomie de 30 minutes, idéal pour protéger une station de travail. L'installation maintenant. On commence par repérer les prises ondulées et les prises parafoudres. Les prises ondulées, qui sont également parafoudres, sont celles qui vont fournir l'autonomie pendant la coupure de courant. Ensuite, on branche l'écran et la station sur les prises ondulées et les périphériques sur les prises parafoudres. Enfin, dernier point important, l'onduleur doit être installé dans un environnement protégé des températures trop élevées. En effet, les batteries à l'intérieur fonctionnent bien jusqu'à 25 degrés. Au-delà, leur durée de vie diminue. Or, vous l'avez compris, les batteries sont des composants essentiels de l'onduleur. Les équipements informatiques font désormais partie de notre quotidien. Ces équipements sont sensibles. Il faut les protéger. Des solutions existent. En tant qu'électricien, n'hésitez pas à communiquer autour de ce sujet et à anticiper les besoins. À bientôt.